Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de notre podcast Accordé. Je suis Dimé. Je suis Pierre Croissant. Nous sommes vos hôtes pour cette émission hebdomadaire et vous écoutez l'épisode de lancement, l'épisode 0, l'appel à projet. Dimé et moi, Pierre, sommes des artistes curateuristes qui organisons actuellement une exposition intitulée Accordé. Avec ce podcast, nous vous invitons à visiter l'exposition. Chaque épisode vous présentera les œuvres et les artistes participants depuis les prémices de la conception de l'œuvre jusqu'à son implémentation dans le musée. La diffusion de cet épisode fait office d'appel à projet. Dans un instant, nous vous détaillerons des informations sur l'exposition et les critères pour y participer. Mais d'abord, les présentations s'imposent. Je suis Dimé, artiste interdisciplinaire et curatrice. En tant que curatrice, j'ai organisé une exposition invisible dans le cadre d'une société fictive invisible. C'était une exposition clandestine dans une chambre d'hôtel à Paris. J'y ai installé les œuvres invisibles de 28 artistes sous différentes formes, par leur taille, leur position, leur capacité de camouflage, de trompe-l'œil, ainsi que leur nature éphémère. À partir de cette expérience, ma vision de la curation s'est orientée dans une recherche nouvelle vers des formes alternatives. Je cherche à ce que les œuvres s'intègrent à leur contexte, que ce soit dans des lieux quotidiens ou artistiques. Et cette fois-ci, c'est avec Pierre que je souhaitais entreprendre ce projet. Alors, je te donne la parole. Je suis Pierre Croissant et j'ai rejoint Dimé à la curation de ce projet pour poursuivre un dialogue que nous avons entrepris il y a plusieurs années autour de lectures communes. Plus tôt dans l'année, j'avais d'ailleurs eu le plaisir de participer à l'exposition Invisible. Mon travail est orienté autour d'expériences de l'identité. Je crée des systèmes de pensée qui s'intègrent à la vie réelle et répandent des strates de fiction dans ma vie quotidienne. Cela prend forme à l'aide de personnages que j'ai créés et dont je porte les costumes à tour de rôle. Maintenant, avec l'exposition Accordé, nous souhaitons explorer les thèmes de l'absence et de la disparition et continuer à jouer avec les règles des lieux qui nous accueillent, comme ici, le Palais Rohan. L'appel à projet. Tout d'abord, vous dire que l'exposition Accordé se tiendra au Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Le Musée des Arts Décoratifs est installé au rez-de-chaussée du Palais Rohan. Ancienne résidence des princes-évêques élevée de 1732 à 1742 par Robert de Cotte, premier architecte du roi. Il se déploie dans les somptueux appartements des cardinaux de Rouen, ainsi que dans les anciennes écuries et salles de justice. Les collections d'art décoratif retracent la diversité et l'évolution des arts appliqués strasbourgeois de 1681 à 1870, particulièrement en matière de mobilier, de céramique, d'horlogerie et d'orfèvrerie. Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques issus de la donation d'Omi Ungerer. Le musée des arts décoratifs accueille en ce moment l'exposition Objection, depuis le 13 mars jusqu'au 14 novembre 2023. L'exposition Objection résulte du dialogue d'une trentaine de projets proposés par des étudiantes et diplômés de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Certaines de ces œuvres ont été marquées par l'expérience de la disparition et de l'absence. Une partie d'entre elles ont pris ces sujets comme inspiration pour leur création, et d'autres, avec le temps, ont commencé à en subir les effets. Différents exemples ponctuent le parcours. L'un d'entre eux est l'œuvre Fragment de Bogdan Pszeniczny. Lorsque les visiteurs rentrent dans le cabinet du roi, une partie du sol reflète la lumière différemment. L'artiste a disposé un long fragment d'une vitre brisée qui reprend la forme d'une brèche dans les boiseries. Cette brèche est la trace de destruction du lieu pendant la guerre. En sortant de ces salles, le visiteur arrive dans une grande pièce. Ses yeux se perdent dans les tapisseries qui recouvrent les murs. Il contourne la grande table centrale autour de laquelle sont disposés 11 fauteuils massifs.
en se rapprochant des rayons de livres intégrés à chaque mur, on découvre les 5 modules de l'œuvre sans titre de Pierre Croissant. Cette pièce, fabriquée avec du verre en fusion, matérialise les fantômes de livres ayant brûlé dans un bombardement de la Seconde Guerre mondiale. L'artiste a réalisé ces pièces en coulant du verre chaud sur des livres de poche. Le travail du verre chaud fait disparaître les livres en les consumant et au même moment, la matière se fige dans une forme organique qui devient comme une coquille. En longeant les rayons de livres, les visiteurs se retrouvent au fond de la pièce, au bout de la longue table centrale, et ils se rendent compte qu'il y manque un fauteuil. S'y trouvait le 12e fauteuil jusqu'au 13 mai 2023, soir de la nuit des musées, où le grand nombre de visiteurs a provoqué un événement inattendu. En effet, une personne inattentive, les yeux rivés sur son téléphone, déambulait dans la salle jusqu'à percuter le 12e fauteuil. Contrairement aux autres, ce fauteuil était composé de plaques de verre emboîtées les unes dans les autres. Cette œuvre en verre du nom de Spécimen, créée par Fanny Cole, a dû être retirée suite à l'accident. Aujourd'hui, certains visiteurs et visiteuses remarquent cette absence en se référant au livret d'exposition et se questionnent, font des suppositions sur les raisons de la disparition de cette œuvre. Le cas de décrochage de l'œuvre de Fanny n'est pas unique. Les quelques retraits d'œuvres sont pour la plupart la décision de leur créatrice. Cela s'explique par le succès de l'exposition dont la durée a été allongée. Par exemple, une œuvre a été retirée pour être exposée à une autre occasion et une autre, par son aspect protocolaire, s'est épuisée. Tous ces cas de figure soulignent l'importance de penser à la disparition, l'absence et la destruction comme une des natures de l'œuvre et de l'exposition dans l'art contemporain. De cette manière, nous souhaitons orienter la suite d'objections autour de ces thèmes dans notre exposition accordée. Cet appel à projet s'adresse à des artistes explorant le thème de l'invisibilité dans leur œuvre jusque dans leur vie. Le comité de sélection sera attentif à l'aspect fantomatique, spectral, discret et original des propositions artistiques. Les artistes détailleront dans leur dossier le processus de création de leur œuvre et de leur implémentation dans le lieu. Les artistes proposeront une salle et un emplacement spécifique pour leur œuvre dans le Palais Rohan. L'équipe d'Accordé étudiera alors les propositions et harmonisera au mieux le plan de l'exposition en dialogue avec les artistes choisis. L'appel à projet de l'exposition Accordé est ouvert du 29 août au 4 septembre 2023. À partir du 12 septembre, nous commencerons à diffuser les épisodes de podcast qui présenteront un par un les artistes sélectionnés et leurs œuvres accordées. L'exposition en cours Objection fermera ses portes mardi 14 novembre 2023 pour laisser place à notre exposition Accordée. Et c'est à cette occasion que les épisodes du podcast seront disponibles dans leur intégralité. Cet appel à candidature est ouvert à tous les artistes. Pour participer, merci de faire parvenir au format PDF un portfolio de vos travaux accompagné d'un CV et d'une note d'intention à l'adresse mail suivante expo@accordé.com avant le 4 septembre 2023 minuit. Le courriel devra porter comme objet ACC 2023. Cet épisode touche à sa fin. Dans les épisodes à venir, nous allons vous présenter les œuvres retenues pour l'exposition Accordée, depuis les prémices de leur conception jusqu'à leur intégration dans l'espace du musée. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour l'épisode 1 d'Accordé. Merci pour votre écoute. Moi, c'était Dimé et Pierre. À bientôt.